Alors nous avons parlé donc du choix des thèmes dans la leçon précédente et des difficultés que vous pourrez rencontrer donc dans la définition de ceux-ci. Aussi, la formule donc pour éviter les difficultés mentionnées est de chercher à sélectionner le public qui vous écoutera à travers donc des enquêtes sur les caractéristiques de la population d'un quartier ou d'une ville particulière, où vous tiendrez un meeting par exemple, où vous ferez votre propagande électorale en précisant donc le type d'approche à utiliser, sur quel thème et quel langage adopter pour un type de public particulier. Concrètement, il s'agit donc de parler à l'étudiant dans son propre langage, des problèmes qui le concernent et ainsi de suite avec le paysan, l'ouvrier, l'homme d'affaires, la femme au foyer, l'immigré, etc. en segmentant donc votre discours. Bien qu'il ne soit pas toujours possible de segmenter rigoureusement le public, la connaissance des problèmes régionaux, sociaux et économiques d'une population vous fournira à coup sûr donc les moyens de savoir quelles questions sont plus ou moins pertinentes et à partir de là, vous pourrez préparer votre discours. Alors, parlons maintenant du discours. Le discours est le principal instrument dont dispose le candidat pour diffuser son programme. Alors que le programme représente donc dans une campagne électorale ce qu'il faut dire, le discours lui détermine comment le dire. C'est dans cette différence que réside donc toute son importance, car il ne sert à rien d'avoir un beau programme, un programme solide, équilibré, si au moment donc de le transmettre, vous ne vous faites pas bien comprendre donc par le public. Alors, tout comme les thèmes de votre plateforme de campagne électorale, votre discours doit également être clair, objectif, accessible et intéressant. Mais il faut ajouter à cela donc le fait que c'est le discours qui donnera vie et mouvement au thème donc choisi en suscitant et en manipulant donc les émotions du public qui vous écoutera. Alors notez ceci, l'intonation de votre voix déterminera votre attitude vis-à-vis des questions abordées et votre style d'approche transmettra donc votre personnalité aux questions. Ainsi, comme candidat, vous disposez des ressources de la vocalisation et de l'expression, tantôt en utilisant votre calme et votre narratif, et tantôt en ironisant ou en faisant des éloges. D'un autre côté, vous pouvez élever la voix pour exprimer votre indignation face à un fait, puis prendre un air sérieux et posé pour suggérer par exemple une solution au problème. Alors, la manière de formuler le message influencera également donc les émotions de votre public. Vous pouvez adopter une posture humble et vous montrer ensuite agressif ou très au fait donc du problème et de la situation. Tout comme l'intonation, la modulation et la posture de la voix intègrent donc les ressources audio disponibles pour le candidat. D'autre part, la tenue vestimentaire et la gestuelle complètent le discours dans le domaine visuel, vous rapprochant ainsi de l'électorat et renforçant l'efficacité des moyens oratoires. Un autre facteur important donc, dans la préparation d'un discours est l'ordre dans lequel les sujets doivent être donc abordés. C'est là que réside le secret d'un bon discours, car vous devez réfléchir donc à la manière de susciter l'intérêt de l'auditoire et de le maintenir continuellement captivé pendant tout votre discours. Alors en ce qui concerne donc le point sur le choix des thèmes dont nous avons parlé dans la leçon précédente, je suggère que votre discours commence par des thèmes émotionnels ou même polémiques, donc en les intercalant avec des thèmes fondamentaux. Et vous devez donc le faire en essayant de maintenir une harmonie et un rythme constant donc jusqu'à la fin du discours et en terminant par un thème à fort impact
De sorte que même après votre départ, votre discours continue donc à résonner dans la mémoire de l'électeur, augmentant ainsi la probabilité qu'il le commente ou en discute avec ses amis et sa famille. Alors, l'une des difficultés auxquelles vous serez certainement confronté lorsque vous préparez votre discours est de déterminer donc la longueur idéale de ce dernier. Alors, très souvent, le seul moyen de le savoir est votre sensibilité par rapport donc à votre auditoire. C'est-à-dire qu'il vous appartient de mesurer en fonction donc de la réaction physionomique de vos auditeurs le temps que vous devez consacrer au traitement donc de chaque thème exposé, en abrégeant certains et en accentuant d'autres, et surtout en mettant fin au discours, même incomplet, dès que vous constatez par exemple l'impatience ou le mécontentement de vos auditeurs. Une autre façon donc de déterminer ce temps est d'insérer par exemple auprès du public des éléments de votre conseil qui fonctionneraient comme des thermomètres mesurant le degré d'intérêt et de satisfaction des auditeurs. Alors, d'autres dangers vous entreront lors d'un discours nécessitant donc une attention et des efforts particuliers pour les surmonter. Nous pouvons citer à cet effet parmi les plus fréquentes donc la mauvaise qualité du son, car une sonorisation stridente est plus capable d'irriter profondément l'auditeur, tout comme un volume fort ou faible crée donc une gêne et une difficulté de compréhension pour le public. Alors en tant que candidat, vous devez également éviter les changements trop fréquents de tonalité et d'aigu, et vous assurer que lorsque vous commencez un sujet dans un ton bas et décidez donc de le lever à un moment donné, que votre voix atteindra donc les tons les plus élevés sans difficulté. Vous devez également faire attention donc aux fautes de grammaire et à l'utilisation exagérée de l'argot, ainsi qu'aux termes trop techniques ou étrangers, pour ne pas donner l'impression donc d'être soit inculte, irrévérencieux, bureaucratique ou démagogue.